Bonsoir, nous sommes dans notre quatrième soirée autour des Saintes Écritures, de cette doctrine importante de l'inspiration et de l'autorité des Écritures, de la place première des Écritures dans notre vie de croyants, de chrétiens évangéliques et comme son nom l'indique, de chrétiens qui se réfèrent à l'Évangile, l'Écriture, la parole du Seigneur. J'aimerais lire avec vous un premier texte dans le psaume 119, versets 129 à 131. Le psalmiste, qui est inconnu dans ce psaume, on ne sait pas qui l'a écrit, certains pensent à Esdras, mais la Bible se tait là-dessus, mais le psalmiste dit ceci: « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Amen. » Voilà un homme qui aimait la parole de Dieu. Voilà un homme qui aspirait aux préceptes de Dieu, aux commandements de Dieu. Voilà un homme qui avait le désir de voir la révélation des paroles du Seigneur l'éclairer. Et il va dire: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Moi je crois, comme notre frère Clermont me le disait il y a un instant, que la Bible nous rend intelligents. Amen. Oui, elle nous aide à grandir en sagesse, et cette passion du livre, elle est là parce que nous croyons à l'autorité des Écritures, à l'inspiration des Écritures, à la primauté des Écritures, et comme ce psalmiste, nous sommes avides de plus comprendre la parole de Dieu, de mieux la comprendre, de mieux la saisir. Et cette passion du livre, cet amour du livre, de ce livre, de la parole de Dieu passe, nous en avons déjà parler hier soir, par une juste interprétation de ce qui est écrit. Je crois que si nous voulons conserver un amour de la vérité, il nous faut discerner où se trouve la vérité et le sens des Écritures. Et nous l'avons vu hier, la vérité et le sens des Écritures passent par les mots, les phrases, les discours des écrivains inspirés. Nous avons vu ensemble que le Saint-Esprit les a utilisés dans leur intelligence, dans tout ce qu'ils étaient pour écrire ce qu'ils devaient écrire au moment où ils devaient l'écrire. Et donc il nous faut prendre garde à l'intention de ces auteurs inspirés. C'est cette intention qui communique la vérité que le Seigneur veut que nous puissions recevoir, et puis prendre en compte aussi, nous l'avons vu hier, tous ces contextes historiques, culturels, religieux dans lesquels ils se sont exprimés au fur et à mesure des siècles qui se sont passés. C'est ainsi que le Seigneur a voulu travailler. Il aurait pu, excusez-moi l'expression, faire tomber du ciel une recette cuisine à mettre dans sa vie. Il n'a pas voulu cela, il a voulu travailler avec son peuple à travers l'histoire de son peuple. Et cette histoire est passée par multiples événements, multiples contextes. Et c'est dans tous ces contextes-là que les hommes de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, ont écrit ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Et nous avons donc un travail à faire quand nous lisons la parole, c'est de retrouver ces contextes, de ne pas se tromper non plus dans ces contextes pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Nous l'avons vu ensemble, un texte pris hors de son contexte, c'est un prétexte. Et puis, il faut prendre aussi, puisque nous avons un texte devant nous, et vous avez remarqué que ce texte n'est pas linéaire, puisqu'il a plusieurs formes de discours. Il y a des récits, il y a des poèmes, il y a des prophéties, il y a des visions apocalyptiques, il y a toutes sortes de types de discours différents. Il nous faut aussi prendre en compte cela, la manière dont ils se sont exprimés, pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et ainsi, aimer la parole, frères et sœurs, et c'est peut-être ce que j'aimerais que vous reteniez de toute cette semaine, aimer la parole passe par une saine réflexion de la parole. Aimer la parole, c'est réfléchir à la parole.
On a lu ensemble le début du proverbe premier où il dit « Pour saisir le sens d'un proverbe, d'une énigme, d'une parole, que le sage écoute et il augmentera son savoir. » Il y a donc une nécessité de réfléchir à ce qui est écrit. Je l'ai cité plusieurs fois et je le recite dans cette introduction. Lorsque Philippe arrive vers l'eunuque qui est en train de lire le prophète Ésaïe, le rouleau du livre, particulièrement dans ce chapitre 63, il va lui poser la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» Comprendre nécessite de réfléchir, n'est-ce pas? De méditer, d'essayer par la réflexion, avec l'aide du Saint-Esprit, alléluia, parce que le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole réside aussi en nous, et de pouvoir comprendre ce qui est écrit. Je note une chose, si nous ne comprenons pas ce qui est écrit, il ne se passe rien. On peut lire, mais si on lit sans comprendre, on n'a pas accès à la vérité, et la vérité ne nous affranchit pas. Et il y a donc cette nécessité de comprendre l'Écriture. Alors ça nécessiterait bien sûr qu'on se voie ensemble plus qu'une heure, plus que 2 heures, même plus que 4 soirées pour partager tout cela. Mais c'est aussi le rôle des serviteurs de Dieu, c'est aussi le rôle des prédicateurs que d'expliquer les Écritures, comme Jésus l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il est dit, commençant par Moïse, il leur expliqua les Écritures. Et c'est important que dans nos assemblées, les prédicateurs ne prêchent pas seulement des thèmes, mais expliquent aussi à l'Église ce qui est écrit. Amen. Ce soir, on va parler de révélation. C'est pour cela que j'ai lu ce psaume 119, verset 130, particulièrement, la révélation de tes paroles est claire. Et ce soir, on va partager dans un premier temps ce qu'on appelle, dans un jargon biblique, la révélation progressive. Alors quelqu'un est déjà en train de se dire dans sa tête, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Philippe, depuis qu'il est là lundi, mardi, il nous sort des mots, des termes. Il nous emmène à droite, à gauche, devant, derrière. Et vous avez raison. Ça ne sert à rien de sortir un terme si je ne vous l'explique pas. Mais je note de l'autre côté que toute dimension de connaissance, ici-bas, a un jargon. Si vous allez à l'hôpital, on va vous parler de traumatologie, de cardiologie, d'oncologie, d'urologie. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous allez vite vous tromper pour trouver un service. Si on vous dit allez voir l'oncologue et que vous allez en traumatologie parce que vous ne savez pas ces mots-là, vous allez avoir un souci. Et je remarque que dans chaque domaine de connaissance, il y a des mots clés et il faut l'accepter. En mécanique des fluides, s'il y a quelqu'un qui fait de la mécanique des fluides, on parle de cavitation, de convection, d'écoulement rotationnel, et j'en passe. En mécanique automobile, on vous parle d'accouplement, de bague et de couple, et ça n'a rien à voir avec le mariage. Quand on étudie la Bible, on va vous parler de révélation progressive. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cette expression veut simplement mettre en lumière un phénomène évident que l'on rencontre tout au long de l'Écriture, à savoir que la vérité de Dieu, dans sa révélation, a progressé au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à la manifestation de Jésus-Christ. Je le répète. La vérité de Dieu a progressé au fur et à mesure de cette révélation divine au cours des siècles jusqu'à la manifestation de Jésus. Et je vous donne un exemple pour que vous le compreniez bien. Regardons par exemple la révélation du Messie dans la Bible. Quand vous ouvrez les premières pages de la Bible, vous avez la description de la création, du ciel et de la terre, et puis aussi de l'arrivée du péché dans cette création qui était pourtant parfaite. Et lorsqu'il y a la confrontation d'Adam et Ève et du serpent, qui, dans toute cette histoire, amène l'entrée du péché dans le monde, Dieu va dire au serpent, dans Genèse chapitre 3, verset 15, «
je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et voilà que dès les premières pages de la Bible, dès l'arrivée et l'entrée du péché dans le monde, Dieu promet déjà qu'une postérité de la femme triompherait du serpent. Sauf que si on s'arrête là, c'est vague, n'est-ce pas? La première révélation du Messie dans la Bible, Genèse 3,15, que vous le vouliez ou non, elle est vague, une postérité. C'est flou. C'est qui? D'ailleurs, je pense que Ève était convaincue que son premier fils était cette postérité, puisqu'elle va l'appeler Caïn. Et Caïn, c'est celui qui est donné par la force de Dieu. Ben là, elle s'est trompée rigoureusement, hein, parce que Caïn, ce n'est pas le Messie. Ça a amené plutôt d'autres problèmes. Et il a fallu attendre du temps pour que Dieu, par des paroles successives, commence à éclaircir le portrait de ce Messie. Dans Genèse 9, 27, Noé va prophétiquement dire que Dieu mette Japheth au large et qu'il demeure dans les tentes de Sem. Que Dieu demeure dans les tentes de Sem. Ah, là on commence à comprendre que le Messie, la postérité qui viendra, sera d'origine divine et sémite. Dieu commence à éclaircir le tableau. Si vous allez dans Genèse 49, verset 10, Jacob va prophétiser encore concernant le Messie en lui donnant une caractéristique supplémentaire. On l'appellera le Shiloh. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ah tiens, c'est encore plus précis. Il n'est pas seulement parmi les Sémites, il est parmi la tribu de Juda. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire celui qui règne, tiens, il est plus que divin, il est roi, et que les peuples lui obéissent. Dans Nombre 24, verset 19, Balaam va encore ajouter un détail à cette description. Il va voir un astre. Il dit un astre sort de Jacob. Ah, tiens, on est dans la lignée de Jacob. Un astre, l'étoile, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il y a 65 prophéties directes, allusions directes au Messie dans l'Ancien Testament. Et si je passe les 65 ce soir, on va faire que cela. Mais vous comprenez qu'au fur et à mesure que l'histoire se déroule, Dieu révèle de plus en plus son Messie. Dans Deutéronome 18, 15, il est le prophète. Chez Job, il est l'arbitre, le témoin, le rédempteur, le médiateur. Anne l'appelle loin de l'Éternel. Un prophète inconnu l'appelle le sacrificateur fidèle. Dans les psaumes, il est le Seigneur conquérant, la pierre rejetée, l'époux, le roi triomphant. Chez les prophètes, il est l'enseignant, le David idéal, le chemin, le berger, le rameau, le germe, Emmanuel, le merveilleux conseiller, le Seigneur, le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant, le Fils de l'homme, le piquet, l'arc de guerre, le messager, le soleil de la justice. Et vous comprenez qu'à la fin du Nouveau Testament, on a un portrait robot complet du Messie. La révélation progressive, la dépeinte, au point que, dès lors qu'on ouvre les pages de l'Évangile, il n'est plus question de définir quelque part ce Messie. Il est simplement temps pour les évangélistes de nous dire ce Messie qui est dépeint de telle et telle manière dans l'Ancien Testament, dans cette révélation progressive, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez ce phénomène? Il est dans la Bible et il faut le prendre en compte quand on lit l'Écriture. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais pour essayer de comprendre ce phénomène de la révélation progressive que le Saint-Esprit a utilisé pour véhiculer la vérité du message de Dieu, je vais prendre plusieurs images pour essayer de vous faire comprendre comment Dieu a travaillé. Première image qu'on peut prendre, c'est la course du soleil. Vous savez, il fait nuit noire, c'est pénombre.
Et puis, aux premières lueurs du soleil qui se lève, on commence à distinguer certaines choses. Mais j'ai remarqué que si vous avez déjà fait des randonnées de nuit, quand bien même il y a les premières lueurs du soleil, vous ne distinguez pas tout encore, n'est-ce pas? Et vous voyez un peu le paysage, vous voyez les formes, et il va falloir attendre que le soleil se lève de plus en plus pour que toutes les ombres disparaissent. Et lorsque le soleil est à son zénith et que le ciel est bleu, il n'y a plus aucune ombre. Tout est parfaitement révélé. La Bible dit, le Seigneur, c'est le soleil de la justice. Quand Jésus est arrivé, la révélation a été totale. Et jusqu'à la manifestation de Jésus-Christ, Dieu a révélé petit à petit sa vérité. Ça va pour tout le monde, cette idée, cette image-là? Ça signifie quoi en pratique? Ça signifie deux choses importantes. Si l'Ancien Testament est tout autant inspiré que le Nouveau, c'est ce que nous avons dit dans notre doctrine de l'inspiration. Parce que l'inspiration, elle est plénière. Il n'y a pas moins d'inspiration dans l'Ancien que dans le Nouveau. Néanmoins, les vérités énoncées dans l'Ancien ne sont pas tout autant abouties que dans le Nouveau. Ça sous-entend, deuxièmement, qu'à partir de là, plus personne ne peut lire l'Ancien Testament sans la lumière du Nouveau. On ne peut pas lire ce qui était l'ombre des choses à venir sans la pleine lumière qui nous révèle ce pourquoi Dieu avait mis ces choses en place. Donc je suis toujours prudent avec ceux qui veulent lire l'Ancien Testament sans jamais faire référence au Nouveau. Je vais vous donner une deuxième image pour que vous puissiez comprendre ce phénomène. Quelqu'un a dit ceci, Dieu emploie pour nous parler une méthode pédagogique, mais ne nous enseigne pas la vérité par l'erreur. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est très simple. L'apôtre le disait autrement, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et quand il dit ça, il fait référence à la loi et aux prophètes, à toute cette parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Pédagogue. Quelque part, le peuple de Dieu a été comme un marmaille. Vous savez, mon épouse travaille en maternelle et vous ne pouvez pas débarquer en maternelle en leur faisant des équations à deux inconnus. Ils vont vous regarder avec des grands yeux comme ça. En maternelle, on commence à apprendre les chiffres. 1, 2, 3. Et déjà là, c'est beaucoup. Hein. Pour certains, c'est beaucoup. Les couleurs. Jaune, rouge, vert. On ne fait même pas les dégradés. Hein. Ouh là là. Et là, c'est aussi beaucoup. Et voyez-vous, le Seigneur, quelque part, il a travaillé ainsi. Il a commencé petit à petit à enseigner sa vérité de manière tout à fait incomplète, mais vraie. Par exemple, et je discutais avec mon épouse, elle me disait, voilà une illustration très simple, avec les enfants de la maternelle, elle leur apprend un peu et beaucoup. Et elle s'arrête là. Elle ne peut pas leur apprendre qu'il y a puissance ou puissance exponentielle ou des choses qu'on multiplie. Ça viendra après. Ça viendra au fur et à mesure de l'apprentissage de l'enfant qui passe ses classes. Et vous avez remarqué que dans l'enseignement, on veille à ce que l'enfant ait son socle de base pour pouvoir rajouter un étage, et un autre étage, et un autre étage, au point que les connaissances primaires lui permettent d'acquérir des connaissances secondaires. Et s'il n'a pas appris les connaissances primaires, ça va être compliqué. D'accord? Dieu a travaillé comme cela avec nous. C'est pour cela, par exemple, et je donne un exemple, qu'il a institué le culte dans l'Ancienne Alliance à travers
des images concrètes, des sacrifices d'animaux. Vous savez, ma femme en maternelle, elle utilise des images. Parce que l'enfant, il n'est pas capable de comprendre un concept s'il n'a pas d'abord des images concrètes. Spirituellement, c'est la même chose. Comment vouliez-vous que nous comprenions la croix et sa portée éternelle, le sang précieux de Jésus qui justifie, qui lave de tout péché et qui établit dans le ciel que nous ne voyons pas, si déjà sur la terre, il n'y avait pas quelque chose à se raccrocher? Et vous comprenez que le Seigneur, il a d'abord institué un culte avec des ordonnances et du sang concret pour parler de choses qui allaient venir et qui étaient plus grandes que ces choses-là. Ça va jusque ce que je dis là? Ça signifie quoi dans Hébreux 8.5? Que le temple et le tabernacle étaient l'image et l'ombre de ces choses célestes. Et ça signifie que quand le parfait est venu, quand la révélation de Jésus a été parfaitement donnée, que son sang a été versé une fois pour toutes à la croix et qu'il a amené son sang, non pas dans un tabernacle, non pas dans un temple terrestre, mais dans le tabernacle du ciel, dans la présence même de Dieu, montrant le bénéfice de sa vie pour tous ceux qui croient, ben, tout ce qui était l'ombre des choses à venir a disparu. Et c'est pour ça qu'on n'offre plus d'animaux. On ne fait plus un culte selon l'ancienne alliance. C'était l'ombre des choses à venir. De la même manière, toute la conduite morale et la sainteté exigée du peuple de Dieu ont fait l'objet de révélations de plus en plus précises. Comme le dira René Pache, il serait faux de prétendre juger toutes les pages de l'Ancien Testament d'après notre connaissance plus parfaite de l'évangile d'amour et de grâce apporté par Jésus-Christ. Et je prends un exemple, la polygamie. Dans l'Ancien Testament, on est frappé de la présence de la polygamie, n'est-ce pas? Et on se dit, oh là là, mais est-ce qu'on a le même Dieu, quoi, hein? Parce que dans le Nouveau Testament, le Seigneur, il est quand même très clair, hein, il parle du commencement, l'homme et sa femme, liés par ce mariage indissolvable. Voilà, pas de divorce, si ce n'est en cas d'infidélité. Puis quand on regarde l'Ancien Testament, on se dit, mais il est où le Seigneur? Surtout comme, par exemple, pour David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait quand même une douzaine de femmes, sans compter les concubines. Et puis je ne parle pas de son fils, hein. Lui, c'était trompette, confetti, hein. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et certains, vous voyez, quand ils ne comprennent pas le phénomène de la révélation progressive, seraient tentés de dire que la Bible justifie la polygamie. Et vous allez aujourd'hui, dans certaines franges des Mormons, vous savez, l'Église des saints des derniers jours, qui fait partie du christianisme au sens large. Pour nous, on ne les considère pas comme chrétiens nés nouveaux, mais pour les sociologues, ils font partie du christianisme au sens large. Ben, ils détachent ces textes du Nouveau Testament et puis ils justifient la polygamie, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit dire pour nous aujourd'hui? Simplement que dans la révélation progressive de Dieu, ce point-là n'était pas encore parfaitement révélé. Dieu travaillait jusqu'à Christ pour amener ce point-là à la révélation totale. Alors Dieu, quelque part, dans sa patience, tolérait des choses qu'il ne tolère plus dans la révélation totale. C'est un peu comme la maîtresse de maternelle. Elle tolère que l'enfant ne sache pas compter jusqu'à 10, parce qu'il doit compter que jusqu'à 3. Donc, quelque part, qu'après 3, il passe à 7, en disant 1, 2, 3, 7. Elle dit, c'est bien, tu as bien travaillé. Comprenez ça? C'est exactement le même phénomène. Dieu, dans sa patience, et à cause de ce phénomène de la révélation progressive, a fait fi de ses comportements inadéquats
parce que dans l'ancienne économie, il n'était pas arrivé encore à ce point-là. Mais je note une chose, si David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que dans le peu de révélation qu'il avait, il en avait moins que nous, puisque nous, on a la révélation parfaite en Christ. Dans le peu de révélation qu'il avait, lui, il s'est comporté à 100%. Nous, parfois, on a toute la révélation et on se comporte à 20%. Comprenez ? Que vous vouliez ou non, quand on arrive dans le Nouveau Testament, le Seigneur va révéler pleinement le plan de Dieu concernant le mariage. Et la polygamie devient quelque chose d'obsolète dans le Nouveau Testament parce que la révélation de Christ ramène aux origines où le Seigneur avait demandé que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, non pas ses femmes, mais sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Et si on comprend ce phénomène de la révélation progressive, frères et sœurs, alors il y a bien des sujets qui vont s'éclairer dans la Bible et qui ne vont plus nous poser problème. Par exemple, les guerres. Dans l'Ancien Testament, on est quand même frappé de voir toutes ces guerres sanglantes. On s'est dit, oulala, ça y va, ça tranche, ouf. Mais dans l'économie nouvelle de la grâce, ces choses s'estompent. C'était dans le plan de la révélation progressive, montrant par une chose concrète quelque chose de plus important, une guerre bien plus essentielle qu'une guerre humaine, une guerre spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 6,12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il serait complètement faux de prétendre que puisqu'Israël a combattu avec les armes dans l'ancienne économie, l'Église pourrait très bien le faire aujourd'hui. Alors là, on est tous d'accord ce soir, mais enfin, j'aimerais vous ramener avec moi au Moyen-Âge et au temps des croisades. Je pense que ceux qui lisaient la Bible à ce moment-là, ils avaient oublié la révélation progressive. Puis vous avez toujours des franges un peu fondamentalistes comme ça dans le christianisme d'aujourd'hui qui sont prêts à faire la guerre au nom de la Bible. Sauf que quand on lit la révélation totale de Christ, lui, il amène la profondeur, la lumière en tout, il n'y a plus d'ombre. Il te dit, aime ton ennemi, prie pour lui, s'il veut prendre ton manteau, donne-lui même ta tunique. S'il veut faire 1000, fais-en 2 avec lui. Et il va même nous dire dans Romains 13, soumettez-vous au gouvernement qui vous gouverne, par la bouche de l'apôtre Paul. Alors, on peut comprendre aussi, par exemple, un autre point. Par exemple, comment ça se fait, souvent ça revient sur le tapis, comment ça se fait que David ait conservé son ministère royal malgré sa chute dans l'adultère avec Bathsheba? Parce que le Nouveau Testament, quand je regarde l'apôtre Paul en particulier, les critères qu'il donne pour les anciens et pour les diacres, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Et on se dit, mais on serait tenté de dire, oui, mais il y a David. D'ailleurs, beaucoup voudraient justifier l'injustifiable par cet exemple-là. Mais il y a David. David, il a chuté, Dieu l'a restauré, lui a donné quand même son ministère. Est-ce qu'un pasteur au milieu de nous pourrait chuter, et puis Dieu lui donne quand même son ministère? À la lumière de la révélation progressive, il faut qu'on soit quand même très prudent sur cette question-là. Parce que Dieu n'a pas ôté la royauté à David, simplement du fait que dans l'économie où ce dernier vivait, le Seigneur, dans sa patience, n'en était pas arrivé à ce point-là sur le ministère. David, comme tous les autres, ont vécu avec la révélation partielle qu'ils avaient à disposition et ils ont été jugés en fonction d'elle. C'est pour cela qu'ils ont été approuvés malgré des pratiques qui nous semblent incongrues et inexcusables aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ajouterai, nous qui vivons dans la révélation parfaite du tout accompli, nous sommes inexcusables. Pour reprendre une expression de l'apôtre Paul. Ce phénomène de la révélation progressive signifie finalement qu'il y a eu croissance dans la manifestation de Dieu et de sa vérité aux hommes. Un peu à l'image de l'enfant qui grandit.
À l'âge de 6 ans, vous êtes d'accord avec moi, on ne s'exprime pas de la même manière qu'à l'âge de 12 ans, qu'à l'âge de 20 ans, qu'à l'âge de 50 ans ou de 70 ans. La maturité nous fait prendre conscience de la vie, de bien des choses, et nos approximations de l'enfance se remplacent par de la précision et de la pertinence. Par contre, personne n'accuserait l'enfant de 6 ans de ne pas se comporter comme un enfant de 70 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Eh non, on adapte en fonction de l'âge. On ne va pas demander à un enfant de 6 ans de se comporter comme quelqu'un de 70 ans. On est tous d'accord. Mais là où moi j'ai un problème, c'est que nous qui devrions être des maîtres, on se comporte parfois comme des marmailles. Et là, le Seigneur, il a quand même des choses à nous dire, puisque nous avons la révélation parfaite dans le Nouveau Testament. Cette révélation progressive est-elle justifiée par la Bible elle-même? Oh que oui! Dans son sermon sur la montagne, Jésus n'avait cesse de dire « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis que... » Et il va aller en profondeur dans l'explication des lois et des commandements de l'ancienne économie. Il ne va pas les enlever, ces vérités-là. Il va les légiférer en profondeur. Il va leur donner une révélation plus profonde. Par exemple, vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle. Si ça, ce n'est pas la révélation progressive, je ne sais pas ce que c'est. Il y a eu la vérité énoncée. Les gens se sont comportés avec le peu de révélation qu'ils avaient, mais Jésus nous amène à une révélation plus grande, à savoir que l'adultère n'est pas seulement l'acte consommé, mais l'acte motivé dans ses émotions et dans son cœur. Et il amène une révélation parfaite. À partir de là, je ne peux plus lire le commandement de l'Ancien et toutes les histoires relatives à ce commandement sans cette lumière-là. Je vous donne un deuxième exemple. Regardez avec moi Matthieu chapitre 19, versets 3 à 12. Toujours dans le cadre du mariage, la discussion que Jésus a avec les religieux sur le divorce. Matthieu 19, versets 3 à 12, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est l'expression motif quelconque, hein, qui est embêtant. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, il y a toute une régulation sur le divorce. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous, Jésus rend clair qu'à cause du péché, Genèse 3, à partir de Genèse 3, l'homme est tombé dans un état de déchéance tel qu'il a fallu progressivement lui révéler ce qui convenait avec quelques aménagements, excusez-moi l'expression, pour qu'au temps marqué, par la grâce de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit, il puisse revenir à l'état de perfection. La permission du divorce dans l'Ancienne Alliance doit être comprise dans ce sens et pas dans un autre sens.
Comme le dira encore quelqu'un, en Éden, l'homme et la femme jouissaient d'une parfaite unité. Après la chute, le péché menaça aussitôt le lien conjugal, d'où la permission temporaire du divorce. Mais Jésus révoque cette permission pour les époux croyants de la nouvelle alliance que le Saint-Esprit rend capable de demeurer fidèles. Amen. Vous dites pas Amen. Donc je ne peux pas prendre un texte de l'Ancien Testament pour essayer de justifier mon divorce. D'ailleurs, dans ce point important sur la révélation progressive, j'aimerais dire que bien des fausses doctrines émanent de son rejet. Par exemple, la fameuse théologie de la prospérité. Il est de bon temps dans certaines églises, faut-il les appeler églises ? Je ne sais, je le mets entre guillemets, de prêcher le succès, la richesse, les réussites, les avancées sociales ou autres choses de la même nature qui sont, soi-disant, le signe de la bénédiction de Dieu. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'ils prêchent ces choses, ils prêchent à partir de l'Ancien Testament. Ils vont citer Daniel qui a gravi les échelons sociaux de son temps. Ils vont citer Abraham qui était riche, qui avait beaucoup de troupeaux, qui a été enrichi par le roi d'Égypte, le pharaon. Ils vont citer les patriarches, ils vont citer ceci, cela. Un chrétien, disent-ils, n'est donc pas fait pour échouer. Il ne peut que gravir les échelons sociaux. S'il a vraiment la foi, il ne peut pas être malade, il ne peut être qu'en bonne santé, il ne peut que gagner de plus en plus d'argent. Regardez Job. Après son épreuve, Dieu l'a doublement béni matériellement, physiquement. Et pourquoi croit-il ces choses ? Tout simplement parce qu'il est vrai que dans l'Ancien Testament, dans l'ombre des choses à venir, la richesse et la réussite sociale étaient les signes évidents de la bénédiction de Dieu. Abraham a été riche, Jacob a été riche, Israël a été appelé à être la tête et non la queue. Souvent, c'est scandé dans ces églises-là. Daniel a gravi les échelons sociaux et politiques de son temps, etc., etc., etc. Le problème, c'est que si la richesse et la réussite matérielle ont bel et bien été pour un temps le signe de la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un dans l'ancienne économie, ce n'est plus le cas dans le nouveau. Dans la révélation parfaite de Christ, le signe de la bénédiction n'est plus les choses matérielles, mais la vie de l'esprit. Et c'est tellement vrai que Jésus n'avait pas un sou en poche. Quand il a fallu payer la taxe pour le temple pour lui et pour Pierre, certainement que Pierre avait plus de 30 ans, Jésus on le sait, donc les deux devaient payer la taxe, tous les autres devaient être à moins de 30 ans. Ça nous interpelle sur nos équipes pastorales aussi. C'est tellement fort que Jésus a dit à Pierre, écoute, va à la pêche, puis le premier poisson que tu trouveras, tu vas trouver ce qu'il faut pour la taxe. Il n'avait même pas 1 euro. Quand on lui a demandé s'il fallait payer les taxes à César, il a été obligé de demander une pièce aux autres. Qui c'est qu'un denier ici pour faire son image avec l'effigie? Il n'avait même pas un denier en poche. Quand l'autre lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras », certainement parce que cet homme-là, il se disait « Tiens, lui, il fait des miracles, il multiplie les pains, il vaut mieux être avec lui, on ne sait jamais, s'il y a une crise, au moins on est couvert, c'est assurance tout risque ». Le Seigneur, il va lui répondre « Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête ». Je suis étonné que tous les prédicateurs de la fameuse théologie de la prospérité utilisent tous les personnages de la Bible sauf Jésus. Et pourtant, frères et sœurs, regardez bien, Jésus, dans la réussite sociale, il était méprisé. Pensez de lui qu'il n'avait pas fait les grandes écoles. Au niveau matériel, il n'avait rien, même pas un lieu où se reposer. Et pourtant, il était l'homme le plus heureux de la terre. Il était habitué à la souffrance. Et pourtant, il était pleinement satisfait dans sa relation avec son Père. Et c'est lui qui nous enseigne à ne pas mettre notre confiance dans ces choses-là. Il voit même dans la puissance de Mammon, du matérialisme, la puissance du diable en action.
Il dira, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les apôtres ont continué dans le même sens. Paul, il a connu la faim, la soif, la nudité, la privation, la prison, les problèmes en tout genre. À un moment donné, il fallait même qu'il travaille de ses mains tout en prêchant l'évangile. Et pour lui, la vraie bénédiction n'était plus ce signe matériel de l'ancienne économie qui n'était que l'ombre des choses à venir, que l'image. Mais l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, c'est ce qu'il dira. Et il nous présente la vie de l'esprit comme la richesse par excellence. Ainsi, le signe de la faveur de Dieu dans le Nouveau Testament et la révélation totale n'est plus lié aux choses d'en bas, mais aux choses d'en haut. Et je dis, même si tu n'as pas un euro en poche, si tu as la vie de l'esprit, tu es l'homme le plus riche de la terre. Voilà la vraie prospérité. Voilà la vraie abondance. Même dans la maladie, je suis béni. Et je le dois à cette révélation progressive. Je ne peux plus lire l'Ancien Testament sans le Nouveau. Je le dis solennellement. Tout prédicateur qui se respecte et qui prêche à partir de l'Ancien devrait citer le Nouveau pour corroborer ce qu'il dit en vérité. Vous allez scruter les prédications de vos pasteurs maintenant. Et au milieu de toute cette révélation progressive, on note néanmoins quelque chose de glorieux. C'est toujours le même Seigneur, le même Dieu, le même Esprit. Sa sainteté demeure, sa justice, son amour, sa grâce, sa bienveillance, son jugement et toute sa nature éternelle qui jaillissent de la première page à la dernière page de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a chez lui aucune ombre, aucune variation, mais il a parlé de diverses manières et de manière progressive. J'affirme que le Nouveau Testament apporte le point culminant de toute la révélation de Dieu. Et je le répète, que si quelqu'un s'appuie sur un texte de l'Ancien, il faut qu'il le corrobore avec un texte du Nouveau. Ça va ? Il faut prendre ça en compte dans la lecture de la Bible. Sinon, on va faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Passons à un deuxième point, il reste quelques minutes. Très pratique maintenant, la lecture et la méditation des Écritures. Là, on a fait un peu d'herméneutique ensemble, on a fait un peu d'interprétation biblique. Je dis un peu, parce qu'il nous faudrait des heures pour travailler ça. Mais je pense que c'est bon de sensibiliser l'Église à tout ça. La lecture et la méditation de l'Écriture. J'avoue que ce que nous avons partagé hier soir et dans cette première partie de ce 4e volet n'est pas toujours simple à comprendre. Néanmoins, toute connaissance de la Bible commence par la lecture. Au risque de me répéter, Philippe dit à l'eunuque, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et je vous l'avais dit le premier soir, on ne peut pas comprendre ce que nous ne lisons pas. Tout commence par la lecture. J'affirme qu'un chrétien, quel qu'il soit, qui a une lecture suivie de la parole de Dieu, va naturellement grandir. Parce que la connaissance vient d'abord et avant tout en lisant de manière systématique. Qu'est-ce que j'entends par là? S'il vous plaît, c'est le vœu le plus cher que j'ai. Arrêtez de lire la Bible au pifomètre. Ce n'est pas un livre ésotérique. Ce n'est pas un livre que vous pouvez retourner dans tous les sens pour lui faire dire ce que vous avez envie qu'il dise. Arrêtez de lire la Bible en ouvrant au hasard. Parce que le Saint-Esprit a mis 1500 ans pour ne pas vous le donner au hasard, mais pour vous le donner d'une manière coordonnée. Et l'Église, le peuple d'Israël et l'Église qui a canonisé tous ces textes, les ont placés dans des structures. Alors qu'est-ce que je dis dans la lecture systématique? Alors je vous donne quelques pistes que vous pouvez prendre. Personnellement, vous allez me dire, Philippe, comment tu fais pour lire la Bible? C'est très simple. Le matin, et je ne parle pas de mon ministère, je ne parle pas de mes lectures pour mes prédications, ni mes enseignements, non, Philippe, là où je n'ai pas mon costume pastoral.
seul à seul avec Dieu. Je lis la Bible d'une manière très simple. Je commence à la Genèse et je vais jusqu'à l'Apocalypse. Quand je suis arrivé à l'Apocalypse, je reprends la Genèse et je reviens à l'Apocalypse. Et quand je suis arrivé, je recommence à la Genèse et je vais jusqu'à l'Apocalypse. Et j'ai remarqué une chose, depuis que je fais ça, depuis des années, j'ai dû lire la Bible quelques fois, hein, j'ai remarqué que, en ayant une lecture suivie, il y a des textes qui s'illuminent par d'autres textes. Alors que si je lisais la Bible, vous savez, un coup je vais dans les psaumes, je me dis, ouais, aujourd'hui j'ai besoin d'un psaume. Hein. Ça a été dur la journée. Hein. Oh Seigneur, donne-moi un bon petit psaume. Puis après, j'arrive sans faire exprès dans le Lévitique en disant, oh non, le Lévitique, oh là là, ça c'est bon pour Clermont, hein, pour Michael Vienne. Oh là là, moi le Lévitique. Ouf. Je ne vais jamais grandir. Mais je note une chose, si vous lisez jamais le Lévitique, vous ne comprendrez jamais l'Épître aux Hébreux. Si vous lisez jamais l'Ancien Testament, vous ne comprendrez jamais le livre de l'Apocalypse. Et j'ai besoin de lire d'une manière systématique. Je lis 3-4 chapitres pour moi. Et en ce moment, je fais même, pour essayer d'aller plus vite, je lis 3-4 chapitres de l'Ancien et 1 ou 2 du Nouveau en même temps. Comme ça, j'essaye de lire ma Bible le plus possible. Et quand j'ai un temps, j'ai toujours ma Bible avec moi. J'ai toujours, soit sur mon smartphone, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, les jeunes, hein, on peut lire ça. Avant, il fallait qu'ils lisent les rouleaux. Nous, on avait aussi des grosses Bibles. Maintenant, il y a le smartphone. Vous pouvez lire l'Écriture là où vous êtes, dans votre voiture, je ne sais pas, vous prenez un temps, vous pouvez lire l'Écriture. Mais lisez de manière systématique. Si vous voulez aimer la parole de Dieu, ça commence par la lecture. Tout commence par la lecture. Si vous ne savez pas lire, parce que ça arrive encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas lire dans nos assemblées, pour X raisons. Aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que sur ces applications, on vous lit l'Écriture. Vous n'avez qu'à appuyer sur le petit triangle et quelqu'un, il y a une voix qui va vous lire la Bible. Ben faites ça, mettez-la en route. Et puis, je vous donne encore, allez, une piste. Si vous avez du mal à lire, parce qu'il y a des gens qui sont moins lecteurs que d'autres, lisez la Bible en famille. Lisez la Bible avec vos enfants. Peut-être un enfant qui lit mieux que vous peut vous lire la Bible. Et il n'y a rien d'indigne dans cela. Et puis allez, je vais même aller plus loin. Je lance un défi à l'église de Saint-Pierre. Les jeunes qui sont là, qui savent bien lire, vous ne pourriez pas lire la Bible pour nos gramouns? Vous ne pourriez pas aller chez eux de temps en temps pour leur lire l'Écriture? Pensez pas que ça leur ferait du bien? Parce que certains d'entre eux, ils ne savent pas lire. Or, il faut qu'ils entendent ce qui est écrit. Et comment entendront-ils si personne ne leur lit? Voilà pourquoi Paul disait, et je vous l'avais dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, la lecture suivie. J'affirme dans toutes ces choses que si vous avez du temps pour lire le quotidien, le GIR, les infos en ligne, Facebook, Instagram, regarder un film sur Netflix, Prime Video ou je ne sais quoi encore, vous avez du temps pour lire la parole de Dieu. C'est qu'une question de volonté et de priorité. Mais lisez l'Écriture. Ça va commencer par là. Lisez l'Écriture. Lisez l'Écriture. Il y en a qui préconisent d'autres méthodes de lecture. Vous avez des Bibles en un an, vous savez, où on vous donne des plans de lecture. C'est très bien. Si vous voulez les faire, faites-les. Ça peut varier vos lectures. D'autres préconisent aussi ce qu'on appelle une méthode de lecture répétitive. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une méthode de lecture qui se veut assimilative. Par exemple, ils vont vous dire, prenez un livre de la Bible, l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, il y a combien de chapitres? Pas vous. Aïe. 21. 3 fois 7, 21. Ouais, 3 fois 7, 21. C'est l'étape, ça. Donc, ils vont vous dire, découpez l'Évangile de Jean en 3 parties, 3 fois 7 chapitres. La première semaine, tous les jours, vous lisez la première partie des 7 chapitres. La deuxième semaine, vous lisez les 7 autres chapitres tous les jours. La troisième semaine, vous lisez les 7 derniers chapitres tous les jours. Puis ils vont vous dire, et ils ont certainement raison, à la fin, hein, après avoir lu 3 fois, 7 fois l'évangile de Jean, vous savez où se trouve Jésus qui chasse les vendeurs du temple dans l'évangile de Jean, où se trouve sa parole qu'il est le vrai cep, où se trouve
Lazare qui est ressuscité d'entre les morts, etc., etc., etc. Et cette méthode-là, elle signifie simplement d'essayer de retenir les choses par la lecture. Voilà quelques pistes, il y en aurait d'autres, mais frères et sœurs, déjà ça commence par la lecture. Si je peux au moins gagner ça cette semaine, que vous repreniez votre lecture suivie de la Bible et que vous ne la lisiez pas seulement quand on la lit dans ces 4 murs-là, mais que vous la lisiez à la maison et que vous commenciez à l'apprécier pour ce qu'elle est, ah, je dis gloire à Dieu, je ne serais pas venu pour rien. Maintenant, vous pouvez aussi commencer à la méditer. Lecture et méditation de l'Écriture. Heureux celui qui réfléchit, qui médite à ce qui est écrit dans le but de le comprendre. Comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'encore une fois, on peut faire dire tout et n'importe quoi à la Bible. Et regardez ce que dira Pierre avec moi à ce sujet dans 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. Il va dire ceci: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Notez bien, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, enfant, qui que tu sois, fais attention, prête attention à ce qui est écrit. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, et ici il ne parle pas seulement des prophéties, mais il parle de la prophétie de l'Écriture, parce que la parole est prophétique de A à Z. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous savez, ce qui me fatigue, excusez-moi, dans nos assemblées, c'est les interprétations personnelles des gens. Ça va à l'encontre de ce que Pierre nous dit. Aucune partie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ça nous renvoie à l'intention de leur écrit. Pourquoi ils ont écrit ce qu'ils ont écrit? Avec qui ils ont écrit ce qu'ils ont écrit? Dans quel contexte ils ont écrit ce qu'ils ont écrit? Et finalement, quand je commence à méditer, je commence à me poser toutes ces questions-là. Qui a écrit ce texte? Quand et où cela a-t-il été écrit? Qui sont les destinataires? Si je lis par exemple l'épître aux Corinthiens, c'est qui les Corinthiens? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces Corinthiens-là? Parce que souvent on lit la Bible comme ça, on se l'applique à nous tout de suite et on oublie que ça a été d'abord dirigé à des gens. Qui sont ces destinataires? Où se trouvent-ils? À quelle occasion? Dans quel but? Quels sont les éléments historiques, culturels? On en a parlé hier. Quels sont les mots-clés? S'il y a un mot-clé qui revient sans cesse, par exemple, si vous prenez de mémoire, ça doit être le psaume 126, où il est dit « L'Éternel te gardera, il gardera ton départ et ton arrivée, l'Éternel ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël », le mot « garder », il revient 10 fois dans le texte. C'est certainement que c'est là la vérité. Il y a un mot-clé qui est employé. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce qu'il a écrit? Y a-t-il un commandement à respecter? Y a-t-il un exemple à suivre? Y a-t-il un péché à éviter? Y a-t-il un avertissement contre une fausse doctrine? Si oui, laquelle? Y a-t-il une vérité concernant le Seigneur, le Saint-Esprit, ou même l'homme, Satan, les démons? Une vérité de la Bible qui est donnée sur toutes ces choses. Y a-t-il une promesse? Et quand je commence à me poser toutes ces questions-là, je commence à réfléchir et à méditer. Et il est toujours bon, ça c'est un point pratique, d'avoir un carnet, un crayon, où je peux écrire mes méditations de la parole, ce que j'apprends, ce que je peux relever du texte, comment je le comprends. Et certainement que je vais des fois comprendre mal le texte. Et puis quand je serai à l'assemblée, ah tiens, le pasteur va prêcher sur ce texte et il va rectifier une mauvaise compréhension personnelle de ce texte. Et je ne vais pas me buter, je ne vais pas dire « c'est moi qui ai raison, Clermont il a tort, il a toujours tort Clermont, c'est moi qui ai raison ». Non, non, non. Je vais dire « ah, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai mal compris ce texte. Merci Seigneur pour les prédicateurs qui rectifient aussi ma vision du texte. Et je vais pouvoir réfléchir, faire comme les gens de Béret qui écoutaient Paul, qui étaient contents et puis qui allaient à la maison scrutant les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait, c'était vrai. Et quand c'était vrai, ils acquiesçaient. Et ça, c'est l'Église.
C'est la méditation de l'Église. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je dis quelque chose aux parents, les parents, vous pouvez faire ce petit exercice avec vos marmailles. Prenez une histoire de l'Évangile, vous leur posez quelques questions. Qui sont les personnages de ce récit? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils disent ça à Jésus? Pourquoi Jésus leur répond ça? Et croyez-moi, excusez-moi, ils ne sont pas idiots nos enfants. Ils savent lire la Bible. Des fois, ils la lisent mieux que nous. Et ils apprennent aussi à grandir dans la foi. Et ça, c'est méditer les Écritures. L'art d'interpréter les Écritures, je le dis souvent, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Je vous donne un exemple. Vous me donnez 5 minutes? Oui, non? De toute façon, c'est moi qui ai le micro, donc... Regardez, je vous donne un exemple tout bête. C'est un exemple que j'utilise souvent dans la classe de formation biblique. Psaume 42. Psaume 42, qui est un cantique des fils de Corée. Pas de la Ricorée, de Corée. Il est dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot en appelle un flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. La première question à se poser quand on lit un texte, avant de se dire, tiens, comment ce texte va me parler à moi? Il faudrait simplement s'arrêter et dire, comment ce texte parle de la personne en question? Parce que vous avez remarqué que les fils de Corée mettent en scène un individu. Il est question de moi, d'une personne qui est en souffrance. Vous l'avez bien compris, il est en souffrance. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il est dans des difficultés. Il dit, un flot en appelle un autre flot. Il est dans des difficultés, et c'est ça, méditer les Écritures. Pourquoi il est dans des difficultés? Premièrement, parce qu'il y a des gens qui l'oppressent, qui le persécutent, qui lui disent, il est où ton Dieu? Et puis il dit, je dois marcher sous l'oppression de l'ennemi, verset 10. Et je commence à comprendre que, oula, cet homme-là, il a des gros problèmes. Et la question qui serait judicieuse de répondre pour bien comprendre le contexte de ce texte, mais c'est finalement, c'est qui cette personne-là? Parce que je n'ai pas son prénom, je n'ai pas sa réalité personnelle. Mais est-ce que dans le texte, il n'y a pas quelque chose qui peut me mettre sur la voie de la personne qui est typifiée par ce psaume? Et quand je reprends ce texte, parce qu'il faut lire, relire dans la méditation, on lit une fois, 2 fois, 3 fois, je vais m'arrêter sur le verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Tiens, cet homme, il se souvient des fêtes solennelles dans l'Ancienne Alliance. Ces moments où le peuple d'Israël montait au temple, la maison de l'Éternel, pour offrir les sacrifices, soit à Pâques, soit à Pentecôte, soit à la fête du Grand Pardon. Et lui, il dit, je me souviens de ça. Ça signifie qu'il est loin de la maison de Dieu maintenant. Il en est très loin. Et en plus de ça, ce n'est pas n'importe qui, puisque quand je lis le texte, je m'aperçois qu'il n'était pas au milieu de la foule, ni même à l'arrière de la foule, il était devant, à sa tête.
Et dans l'Ancien Testament, dans les fêtes solennelles, celui qui monte devant le peuple pour aller adorer Dieu, ce n'est pas le roi, c'est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, représentant du peuple, était le premier à monter à la maison d'Israël avec la multitude en fête. Et voilà que par cet indice-là, je suis en train de comprendre que, j'ai affaire à un serviteur de Dieu qui est en souffrance. Vous savez que vos pasteurs peuvent être en souffrance parfois. Un leader est en souffrance. Et il est en souffrance parce qu'il ne peut plus vivre ces moments de joie. Il ne peut plus monter à la maison d'Israël. Il ne peut plus monter dans le temple pour adorer Dieu avec la multitude en fête. Pourquoi ? Parce qu'il dit au verset 7 qu'il est de l'autre côté. Il est depuis le Jourdain, depuis l'Hermon jusqu'à la montagne de Mitsehar. Et là, c'est bon d'avoir une carte biblique. Si vous regardez où se trouve l'Hermon, c'est la frontière nord. C'est par là que venaient tous les ennemis d'Israël dans l'Ancien Testament, que ce soit les Babyloniens, que ce soit les Assyriens. C'était la route du Septentrion. Et donc, certainement qu'on est dans un psaume dit post-exilique. C'est un psaume où les gens d'Israël ne sont plus en Israël. On les a exilés, on les a emmenés loin. Dans le pays de l'Hermon, c'est une image pour dire on a passé la frontière, on n'est plus dans le pays promis, on est dans une terre aride. Et on commence à comprendre que, tiens, c'est un psaume qui reflète l'attitude de cœur de ceux qui sont exilés, de ceux qui sont loin de la présence de Dieu. Et là, quand je commence à me poser toutes ces questions, le texte s'illumine. Seigneur, c'est vrai dans ma vie parfois, j'ai beau être assis sur une chaise à l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre, mais j'ai l'impression que mon cœur, il est loin. J'ai l'impression d'être déraciné. J'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde. J'ai l'impression d'être comme ce souverain sacrificateur, de ne plus avoir d'utilité, de service. Ah Seigneur, je désespère. Et là, le refrain qui revient sans cesse, il commence à prendre sens. Mais pourquoi t'as battu mon âme ? Gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, parce que Dieu est le Dieu des exilés. Dieu les fera ramener, Dieu les fera revenir. Espère en Dieu, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je vous souhaite de méditer l'Écriture, parce que la vérité vient dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et quand cette vérité s'éclaire par le Saint-Esprit, elle nous libère. C'est quand même mieux que de prendre un texte au hasard pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Mais ça demande de la lecture, de la consécration, de l'amour de ce qui est écrit. Que le Seigneur fasse ces choses en vous, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, serrer ta parole sur nous.